Maud, est-ce que tu peux me dire où on est ici et qu'est-ce que tu fais dans ces locaux? Quel est ton travail? Oui, alors ici on est au SILAB. Le SILAB, c'est un laboratoire d'innovation publique. Le SILAB, c'est avant tout un espace déjà qui casse les codes avec l'administration classique, et c'est aussi des méthodes de travail innovantes puisque ici on est vraiment centré sur l'usager. Typiquement, l'un des projets que l'on mène dans le cadre du SILAB, c'est sur l'inclusion numérique. C'est un projet qu'on a investi depuis 2016 parce qu'on a constaté qu'on était en pleine accélération de la dématérialisation des démarches administratives. C'est vrai que c'est un langage déjà administratif assez pointu, particulier. Oui. Alors si en plus on est confronté à des outils qu'on maîtrise mal, ça peut vite devenir casse-tête. Je pense qu'on est tous concernés. Est-ce que tu peux me dire, pour vous, l'inclusion numérique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, il y a deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la lutte contre l'électronisme, c'est le fait d'accompagner les citoyens pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés avec le numérique et qu'ils ne soient pas en rupture de droit. Et pour nous, l'inclusion numérique, comme son nom l'indique, c'est aussi vecteur d'inclusion. Et dès lors que le numérique est bien pensé, ça peut être gain de temps, vecteur d'opportunité et de simplification, à condition, encore une fois, que ce soit bien pensé, que ce ne soit pas uniquement un formulaire administratif illisible à la base qui soit recalqué de manière numérique. Si je comprends bien, il y a deux choses. Il y a le numérique qui est un outil parfois et bien souvent administratif, mais il y a aussi un autre aspect du numérique qui apporte une ouverture au monde, aux autres. Et donc ça ouvre l'esprit et ça permet bien des rencontres et bien des choses finalement. Exactement. Et donc vous travaillez sur un projet en ce moment, on m'a parlé d'une carte. C'est ça, donc en fait on travaille sur l'inclusion numérique depuis 2016 et l'un des premiers travaux qu'on a réalisé c'est la cartographie régionale de l'inclusion numérique. Donc voilà à quoi ressemble la cartographie régionale de l'inclusion numérique, donc c'est à l'échelle des Hauts-de-France. Dans la région, on a 1200 lieux qui sont identifiés et qui correspondent à 1800 services proposés. Allons voir par exemple ce qui se passe à la maison de quartier de Oisem. Et là, j'ai toutes les infos concernant Voilà, il y a lieu. Toutes les informations qui apparaissent sur le lieu avec les différents services proposés. Et donc cette carte, elle est souvent décrite comme interactive et collaborative. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi elle l'est? En fait, c'est un outil collaboratif parce que n'importe quel acteur de la médiation numérique situé dans la région des Hauts-de-France peut à tout moment s'identifier sur la cartographie. Au-delà de l'outil d'orientation qui a été conçu pour la cartographie, c'est aussi un outil de pilotage pour les services de l'État et les collectivités territoriales surtout. Quand je dis outil de pilotage, c'est parce que ça leur permet d'identifier sur leur territoire s'il existe potentiellement des zones blanches, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas couvertes par des lieux de médiation numérique. Donc pilotage parce que ça permet à l'État d'avoir une vision d'ensemble sur son territoire, tout en laissant les acteurs régionaux entretenir et cultiver cette base de données. Voilà, exactement. Donc vous supervisez ça de loin, vous vérifiez les informations, mais c'est vraiment les gens qui agissent par eux-mêmes. Voilà, et qui s'entraident, en fait. Voilà, c'est ça, les acteurs de la médiation numérique peuvent directement alimenter la cartographie. Ce qui fait que c'est un outil du coup collaboratif et interactif. Super, bravo. Je suis à Béthune où je retrouve Kelly et Justine qui sont en train de former des demandeurs d'emploi au numérique. Donc formation professionnelle et insertion professionnelle. Là, on va pas les déranger parce qu'ils sont en train de travailler, mais je vais leur poser quelques questions après. Donc nous, on a commencé notre activité cet été et on avait un objectif de former 60 personnes, on en a formé 80. Donc c'est plutôt une réussite pour un début sur Béthune. Justine, dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire, toi, à quoi te sert cette cartographie? Alors déjà, ça nous a été utile parce qu'on a pu aussi s'inscrire sur cette cartographie et être reconnu, être trouvable par les usagers. Nous, du coup, on peut être en mesure de leur apporter une solution et de leur montrer, vous voyez, dans votre commune, il y a par exemple votre bibliothèque où vous pouvez y aller librement. Kelly,
y a une certaine satisfaction à rencontrer ces Ah oui, personnes-là, à les bien sûr. former. Donc tu es utile et puis en fait ça rend heureux. Enfin, ça rend heureux C'est ça, je me sens utile dans ce que je fais parce que je me dis que j'apporte beaucoup à des personnes qui en ont besoin. Et le fait aussi qu'ils arrivent en début de formation en disant je sais pas faire, etc. Et qu'au final, au bout de 2 semaines, ils sont fiers d'eux parce qu'ils arrivent à avoir une autonomie. Ils sont contents et des fois on arrive avec des gâteaux, des chocolats. Donc on est super contente. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de voir qu'on est utile et qu'on peut aider des gens, qu'on peut partager. C'est aussi le côté humanitaire aussi, quoi. Voilà. Tu m'as dit que vous aviez de plus en plus de personnes qui venaient vous voir, qui étaient en difficulté, qui avaient besoin d'aide. Les perspectives pour la suite, quelles sont-elles ? Moi, je suis plutôt optimiste pour la suite parce que grâce à des outils comme ça qui sont élaborés, on peut réussir à avoir plus de visibilité, on peut réussir à se faire connaître et je pense que tous les acteurs des territoires peuvent après réussir à orienter leurs usagers au mieux et vers des structures comme la nôtre ou vers la nôtre qui puissent proposer des formations, des ateliers pour que les usagers soient le plus autonomes possible au niveau du numérique. Je quitte Béthune et reprends la route en direction de Beauvais. Je propose à Isabelle, que je devais rencontrer là-bas, de faire la route avec moi. Quoi de mieux qu'un peu de covoiturage pour faire connaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes aujourd'hui ? Alors nous sommes à Beauvais, sur un campus, et nous organisons notre réunion des numériciens. Et c'est quoi un numéricien ? Alors un numéricien, c'est un collaborateur d'un établissement public de coopération intercommunale, donc d'une intercommunalité, qui va s'occuper de la mise en œuvre des actions numériques sur son territoire. Alors on a inventé un petit peu cet acronyme parce que pour les distinguer des informaticiens, qui sont des gens très intéressants, mais qui parlent d'abord mécanique, qui parlent logiciel, matos. Et le problème, c'est que le numérique, c'est pas ça. C'est aussi beaucoup du temps passé avec des gens. Et donc les numériciens, ce sont des gens qui ne sont pas obligatoirement avec une fonction très scientifique, qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs des informaticiens, mais qui ont cette appétence pour le développement des usages dans leur territoire. Les séminaires des numériciens, c'est quelque chose de très important pour notre région. C'est l'occasion pour chacun de se rebooster, de repartir, et puis de faire venir aussi des personnes qui vont pouvoir échanger avec nos numériciens sur des sujets spécifiques. Voilà. Donc c'est un outil de formation, de rencontre, d'échange, et qui est très simple. La région, c'est 6 millions d'habitants et on a évalué à entre 1,2 et 1,5 million de personnes éloignées ou très éloignées du numérique. Donc c'est un vrai challenge. Il faut que l'on réunisse toutes les forces autour de nous et c'est ce que nous sommes en train de faire avec des projets comme Pass Numérique ou nos numériciens qui sont présents donc, dans l'ensemble de nos territoires. Est-ce que tu peux nous expliquer l'enseignement tiré du réseau TANI ? Alors le réseau TANI nous est très intéressant pour nous parce que d'abord c'est un réseau, donc c'est un collectif. Par exemple, là, dernièrement, on a un gros travail qui est mené sur le pass numérique. Eh bien, nous avons avancé sur la partie administrative, marché, etc. Et on a pu échanger avec d'autres territoires sur la mise en œuvre. Et ça donne, c'est la magie du collaboratif en fait. On a mis en place un truc très très intéressant qu'on a co-construit vraiment, qui s'appelle Centre Sociaux Connectés. Et donc je vais assez souvent à la rencontre des gens. Il y a beaucoup de tables rondes, c'est une méthode qui permet de co-construire avec les habitants. Et on a eu le témoignage d'un monsieur, enfin, je sais pas, il devait avoir 35 ans, donc je sais pas, un jeune homme, enfin c'est un père de famille a priori, qui était au chômage et qui disait ces difficultés qu'il avait à renouveler
renouveler ses droits avec l'application de Pôle emploi. Et au centre social, donc, il a participé à ces ateliers, et puis il y a quelqu'un qui a pris le temps avec lui. Et alors c'était extraordinaire, parce que c'est au cours d'un conseil d'administration, il nous dit « Eh ben voilà, eh ben maintenant je sais le faire tout seul, et je peux le faire tout seul de chez moi. » Et donc ça, c'était gagné, quoi. Il était devenu autonome sur cette partie-là. Ici, comme dans tous les lieux de médiation en France, le numérique rassemble. Il peut paraître un peu froid et compliqué au premier abord, mais c'est en réalité un outil formidable, et ici la région l'a bien compris.